Oui, voilà. parce que vous dites juste parenthèse, vous dites la critique en fait, sur la gauche. Voilà, elle était plus finalement, elle ciblait plus la personne que le projet, puisque voilà, il y avait ambiguïté effectivement sur qui visait la critique. Les marxistes sont très sociaux-démocrates. D'accord. Alors, Ça, pour finir l'émission, on s'est beaucoup projeté, hein, même si on ne sait pas quel sera le second tour, mais enfin, on s'est un peu projeté dans un affrontement François Hollande-Nicolas Sarkozy. Eh bien, ce face-à-face, il a déjà eu lieu. C'était en 1999 lors des Européennes. Je vous propose d'en voir un petit extrait. Donner un travail à chacun. Voilà le débat essentiel. Comment peut-on donner un emploi à chacun? Il y a l'Europe de la liberté qui va permettre la création de richesses. Et me semble-t-il, l'Europe du socialisme à la française, qui n'est pas... déjà expliqué que ce n'était pas différent. Vous savez, regardez nous avons toujours respecté la liberté. Alors n'utilisez pas les mots, je crois, à contre-emploi. Pas la liberté politique, François. Non, mais regardez sur les jeunes. la liberté tout court. C'est une hérésie. De donner un emploi aux jeunes, non, je ne le crois pas. Attendez, je vais terminer. Vous ne donnez pas un emploi aux jeunes, vous leur donnez une occupation. L'emploi public qui occupe des emplois jeunes. Mais monsieur Hollande, ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas parce que en démocratie, on peut échanger nos idées. Oui, tout à fait. Un emploi d'utilité publique pour un homme ou une femme qui a 55 ans, qui n'a aucune chance après 2 ans de chômage de retrouver un emploi dans une entreprise. Je suis pour l'emploi d'utilité publique. Mais pour un jeune qui a bac+2, c'est en entreprise qu'il doit aller apprendre un métier. Il ne faut pas les occuper. Il ne demande pas à être occupé avec un revenu minimum, François Hollande. Il demande d'avoir un métier. Fois, et je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui le sujet européen. Mais je suis prêt à en débattre autant que vous voudrez. Car je sais ce que ça peut prendre pour un jeune d'avoir justement ce type d'activité et d'emploi. Voilà, alors on ne sait pas, on n'a pas fait le match pour savoir qui sortait gagnant de ce débat. Olivier Faure, quand vous le voyez, vous vous dites quoi? Vous vous dites que ça ne se repassera plus jamais comme ça, que François Hollande a beaucoup changé, que vraiment Nicolas Sarkozy est beaucoup plus pugnace, identique à lui-même? C'est vrai, en revoyant ces images que j'avais complètement oubliées, j'ai le sentiment que Sarkozy restait sur le même type de rhétorique et que François Hollande, lui, a beaucoup progressé. Et effectivement, j'imagine... Alors, en 99, le débat s'était plutôt bien terminé pour oui, Nicolas Hollande, Sarkozy n'avait pas fait la liste de Nicolas Sarkozy n'avait pas fait un très bon score aux Européennes. Et François Hollande avait largement battu avec sa liste, donc la liste du RPR de l'époque. Mais... Beaucoup progressé, c'est-à-dire là, par exemple qu'est-ce qui ferait plus pareil? Qu'est-ce qui ferait différemment? Parce qu'on a un peu l'impression qu'il se fait faire la leçon, là, quand même. Hein, là. Dans l'extrait, mais... Il subit. Dans cet extrait. Dans cet extrait-là, parce qu'il y a effectivement une espèce de côté... bulldozer de Sarkozy, etc. Et François... Bon, mais aujourd'hui, je crois surtout que la première chose qui frappe à l'image, c'est le sentiment qu'à l'époque, il habite franchement pas la fonction présidentielle potentiellement. Il est très très loin de ça. On sent effectivement un socialiste, un de ses dirigeants, un débatteur, mais on n'a pas le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui peut à un moment incarner un pays. On ne sent pas le futur candidat à la présidentielle. Quand on le revoit aujourd'hui et les images qu'on vient de voir tout au long de l'émission, on a un sentiment tout à fait différent. On a l'impression, au contraire, qu'il habite cette fonction potentiellement et qu'il est désormais prêt, déterminé à travers son parcours et prêt à assumer cette fonction. Nordine Cherkaoui, oui, vous dites là. Le débat présidentiel que nous aurons au deuxième tour ne fera... bon, d'accord. Si les Français votent de telle sorte. Ne fera que conforter une dynamique que l'un ou l'autre des candidats aura. D'accord. Donc et on n'est pas du tout dans le... est très, très, très différent, là, parce que Olivier Faure disait, alors évidemment, Olivier Faure, il dit que François Hollande est bien meilleur aujourd'hui que ce qu'il était à l'époque. Vous êtes d'accord? Un petit tour de table rapide pour finir. C'est pas difficile d'être meilleur qu'à l'époque. Là, il subit le débat, mais dans cet extrait-là, en tout cas. Oui. Il faut dire simplement qu'ils ont le même âge, ils se tutoient, ils se connaissent, ils s'évaluent bien. Il y en a un qui est plutôt tribun. L'autre est un bon spécialiste de la pique à la télévision. Donc le jeu est ouvert. Petit mot de la fin. La progression, c'est bien sûr... Qui a le plus progressé, La progression en de fait. François Hollande, c'est bien sûr une évidence manifeste à l'issue de cette émission. Mais avec en plus l'utilisation, je reviens sur le thème central. C'est très professoral cette émission. Finalement, on donne les encouragements, la plus forte progression. Alors... Et puis on voit bien qu'il lui manque, là, il n'utilise pas du tout justement son humour naturel. On voit bien à quoi lui sert aussi cet humour, à prendre de la distance et à se protéger le temps de contre-attaquer dans ce genre de débat. D'accord. Il a pu se progresser. Claude Posternac. Moi, je pense qu'il a intérêt à rester lui-même. Mais il était lui-même aussi peut-être là-dedans déjà, non? C'est un autre lui? Non, mais quand il a dit un homme neuf, c'est pas simplement de la com, c'est une réalité. On le voit, il a changé, il a pris confiance en lui. Ce qu'il acceptait de Jospin, que Jospin il disait non, le ministère c'est pas pour toi, c'est pour Fabius, etc.
Aujourd'hui, 99, il travaillait avec Lionel Jospin d'ailleurs. Bon. Donc aujourd'hui, on voit qu'il est en posture de leader. Donc je pense qu'il doit continuer le chemin de la conciliation et de la réconciliation. Et c'est pour ça qu'il ne doit surtout pas rentrer dans le débat que souhaiterait la droite. Et je pense que la droite ferait une erreur en sortant du harcèlement en permanence, parce qu'à un moment donné, le harcèlement, si ça glisse, ça ne répond pas. Et je pense qu'il sera gagnant dans cette dialectique, et je pense qu'il est suffisamment fort dans la dialectique conciliation-réconciliation. Bon, en tout cas, nous, on garde sous le coude le débat de 1999 pour d'autres comparaisons. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Morgane Kanda qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en lait.